Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la ou les vérités cachées de Jenna Blossom. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes de ce podcast, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, je te propose le portrait intime de Jenna Blossom. Alors, j'ai connu Jenna en ce qui me concerne très vite, dès les débuts de mon activité. Et j'ai beaucoup cherché, mais difficile pour moi de savoir à quel moment exactement. Peut-être avec le challenge 30 jours de méditation que j'ai suivi à plusieurs reprises. Alors, Jenna, en quelques mots, est enseignante spirituelle. Depuis 2016, elle définit sa mission comme accompagner le plus grand nombre à reconnecter avec leur âme pour vivre une vie alignée, lumineuse et connectée. Jenna est notamment auteure. Parmi ses ouvrages, il y a Trouver et réaliser votre mission de vie, Changer de vibration, changer de vie. Le très récent Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, également plusieurs oracles. Mais elle propose aussi des vidéos, des programmes, des ateliers, une grande variété de propositions. Jenna crée une maison d'édition pour diffuser des contenus visant à élever les consciences et récemment aussi, me semble, le podcast à haute vibration dans lequel elle partage chaque vendredi un épisode pour remettre du sacré dans nos quotidiens. Alors, préparer ce portrait m'a vraiment confirmé dans ma joie de recevoir Jenna comme invitée du podcast. Ça faisait très, très longtemps que j'avais vraiment ça à cœur, tant la résonance de ces messages est très forte et très belle pour moi, et cette énergie de création également très, très inspirante. Et puis, outre cette contribution, je partage aussi avec Jenna un autre point commun, bien qu'il soit arrivé bien plus tard chez moi, je crois, en âge, c'est ce moment clé, ce retournement, cette révélation, cet instant particulier dans nos chemins de vie où on décide bien, de sortir du cadre qu'on s'était fixé pour suivre sa petite voie. Alors bonjour Jenna. Bonjour Mylène et bienvenue et merci. Je dis bienvenue mais parce que j'ai tellement l'habitude. Et tu es chez toi. Merci. Merci de m'accueillir. C'est ça que je voulais dire. Alors du coup, ça c'est un petit peu mes mots à moi, mais toi, comment te présentes-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah, écoute, je crois que tu as fait un super travail de présentation, donc j'aurais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que voilà, mon intention du quotidien et à travers tout ce que je fais, c'est de reconnecter chacun à son âme, de faire le pont entre spiritualité et matière et que ça prend beaucoup de forme dans la création, mais je crois que c'est l'essentiel. Effectivement, cette énergie de création dont je parlais, j'ai probablement d'ailleurs peut-être oublié des choses et puis on en reparlera, mais il y a vraiment on sent cette intention très pure de transmettre, en fait, d'accompagner, de transmettre. Alors, j'imagine
bon, j'imagine, et puis je l'ai un petit peu lu aussi dans ton à propos, que tu n'as pas toujours forcément assumé cette partie de toi, hein, je parle d'enseignante spirituelle, peut-être qu'il y a des mots plus justes pour toi, mais vraiment ce souhait de transmettre et de communiquer, que tu n'as pas toujours su peut-être que c'était ta voix. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, par exemple, quand tu étais enfant? Mmh. Je suis passée par plusieurs phases, mais c'est vrai que j'ai pas toujours su, ça c'est sûr, que je ferais ce chemin-là et à la fois, c'est amusant parce qu'il y a différents niveaux. C'est-à-dire que consciemment, dans ma vie quotidienne, jamais j'aurais imaginé être là où je suis et en même temps, dans le plus profond de mon âme, il y avait une partie de moi qui savait déjà. Quand j'étais très petite, je savais que j'allais écrire des livres, par exemple. J'avais des images qui me venaient, des visions. Parfois, il y avait même, des genres de flash. Je me souviens quand je me couchais le soir, de personnes qui me posaient des questions comme si elles m'interviewaient. Je trouvais ça très bizarre. Je devais avoir 6-7 ans à ce moment-là. Donc, il y avait une partie de moi qui, dans le fond, soit s'imaginait un peu, mais je crois surtout que voilà, on se souvenait, de son chemin d'incarnation. Mais après, pendant mon enfance, j'ai eu envie de faire plein de choses et même mon adolescence, j'ai eu une longue phase où je voulais être, paléontologue et même plus précisément paléoanthropologue. Pendant des années, j'ai voulu faire ça. C'était, voilà, j'ai parmi mes nombreuses passions et puis, plus tard, j'étais passionnée aussi par la psychologie. J'ai été passionnée par plein de choses. Après, de là à se dire, «Ce sera mon métier», ça, c'est encore une autre, question. J'ai fait des études dans la communication, donc j'ai toujours aimé communiquer. J'aimais prendre la parole, hem, j'aimais écrire, j'aimais les langues, j'aimais toutes les formes de communication, possibles et après je fais des études de sciences politiques parce que j'avais aussi très envie de changer le monde et donc de travailler peut-être, dans le milieu de la relation internationale, dans le milieu diplomatique, voilà, en alliant les 2 dans le milieu politique, mais avec mes valeurs et ma vision jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas exactement ma façon à moi de changer le monde. En tout cas, c'était pas exactement ma place, que ma tête, trouvait ça super et se nourrissait grandement, mais mon cœur était un peu laissé de côté dans l'histoire et donc voilà, je suis passée par plein d'étapes, comme beaucoup de monde, je crois et aujourd'hui, ça fait, plus de 7 ans maintenant que je partage, publiquement, on va dire, sur ces thématiques, de la spiritualité. Et justement, du coup, à quel moment, alors, t'en parles un petit peu dans ton à-propos, mais c'est vraiment, enfin, je trouve très nourrissant, en fait, pour tout le monde d'entendre ces moments de bascule. Tu vois, qu'est-ce qui se passe à un moment donné qui fait que, oui, on n'est pas complètement différente d'une seconde à l'autre. Pourtant, on bascule de l'autre côté. Tu vois, il y a comme une petite, on était sur un fil et puis voilà, on fait ce petit pas-là. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu t'es dit, bah, allez, maintenant, je vais communiquer, mais à ma façon? Tu vois, vraiment depuis l'espace de mon cœur et suivre un peu plus cet appel-là. Complètement et c'est vrai que si j'ai toujours eu une connexion spirituelle depuis mon enfance, ça c'est sûr et une forte soif et recherche de spiritualité et de sens pendant toute mon adolescence, c'est vrai que ça a été au moment de mes 21 ans, je dirais qu'il y a eu vraiment ce moment de bascule comme tu l'appelles, qui a été très significatif où, eh bien, à la fin de mes études, j'étais en bac+5 à ce moment-là, je commençais à sentir que je me sentais de moins en moins à ma place, que, voilà, que je le délaissais mon cœur et j'ai commencé à sentir une forme de tristesse s'installer à Mmh. l'intérieur de moi, qui m'a poussée, à me remettre beaucoup en question et puis à faire un accompagnement avec quelqu'un à ce moment-là et en fait, lors de la première séance, ce qui est sorti du fond de mes entrailles, ça a été cette phrase dont je parle souvent qui est, «J'accepte de prendre la responsabilité de ma mission de vie» ou «Je suis prête à prendre la responsabilité de ma mission de vie». Et cette phrase a tout changé parce que en réalité, elle signifiait pour moi dans tout mon être: «OK, quoi que ce soit que j'ai à faire, qui que ce soit que je suis», parce que c'est vrai que je pense qu'il y a je m'interdisais un petit peu, d'être pleinement moi-même par peur, du regard de l'autre, c'est sûr, par peur, du jugement. J'évoluais aussi dans un milieu, universitaire, très intellectuel, dans lequel, voilà, les questions plus spirituelles, un peu plus perchées, comme on pourrait dire aujourd'hui, n'étaient pas forcément les bienvenues, en tout cas pas avec tout le monde et donc c'est vrai que j'ai beaucoup,
masqué ça. Et à partir du moment où j'ai posé cette intention, tout a véritablement changé, puisque ça a été comme un réveil de mon âme, une reconnaissance de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et ça a marqué le début d'une nouvelle ère dans ma vie d'une certaine manière, puisque dans la nuit même, j'étais réveillée pour, écrire, pour, parce que je recevais des messages, de manière intuitive, donc mon intuition s'est complètement rouverte. À ce moment-là, il y avait pas du tout encore de volonté de partager ou même de, clarté sur ce qui allait se passer, mais je crois aussi que c'est ça qui est important de préciser, c'est que c'est toujours une étape après l'autre dans le moment où on se permet d'être, on se découvre chaque jour et encore aujourd'hui, même si je me sens à ma place et mon chemin est bien lancé, je sais que, la vie a ceci de magique que, notre mission peut prendre différentes formes et notre cœur nous appeler dans différentes directions donc je crois que c'est important de pas se sentir aussi, assis dans une certitude figée, mais bien, de se rappeler que notre cœur nous invite dans cette danse avec la vie et donc à ce moment-là, ça a été, voilà la bascule, ça a pris quelque temps où comme mon intuition s'était grandement rouverte, j'ai eu le message d'ouvrir un blog. Au début, je voulais le partager avec personne. Ensuite, j'ai osé le partager à droite à gauche dans des petits groupes Facebook à l'époque, de personnes qui étaient ouvertes à la spiritualité. Puis, j'ai eu le message de commencer des vidéos YouTube, donc une nouvelle sortie de zone de confort, parce que c'est facile de voir les gens, des années après quand ils se sont bien installés dans leur nouveau rôle, mais au début, attention, c'est pas évident. Cela dit, je pense que peut-être c'était plus évident pour moi, d'une part parce que, j'étais jeune, donc j'ai quand même, non pas grandi avec, les réseaux sociaux, mais en tout cas avec internet, donc j'avais déjà de la facilité sur ça et puis comme je le disais, comme j'aimais communiquer, il y avait un peu moins de résistance par rapport à ça, je pense, que des personnes qui peuvent être extrêmement timides ou voilà, moi c'était quand même quelque chose que j'aimais énormément. Le fait d'écrire, le fait de prendre la parole et cetera. Donc mais bon, le fait de publiquement parler de choses si intimes, et de spiritualité dans lesquelles il y avait beaucoup de tabous, encore maintenant bien sûr, mais à l'époque encore davantage, d'avis, de jugements, et puis c'était vraiment pour moi un coming out, vraiment, je l'appelle souvent comme ça, je me révèle au monde: «Bonjour, alors en fait, je dois vous dire que voilà qui je suis» et c'est vrai que c'était assez amusant. Assez intense aussi et puis voilà, petit à petit, c'est né comme ça. Une chose en a entraîné une autre. J'ai en fait, très rapidement, hein, je dois dire ça j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur le blog, sur les vidéos. J'ai eu des invitations, à des conférences, à des interviews sur YouTube, à pas mal de choses. À un petit niveau pour commencer, mais quand même, ça a très vite mis les choses en mouvement et puis j'ai commencé à faire des canalisations et des accompagnements pour des personnes dans des choses très intuitives. Voilà et donc aujourd'hui, c'est plus ça que je fais, mais ça a en tout cas mis en mouvement, le début de ce chemin. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a une chose que je retiens notamment, que je trouve très précieuse dans ce que tu as dit, parce qu'au début j'avais pas bien compris. En fait, quand tu as eu, on pourrait dire, voilà, ce moment un peu d'épiphanie ou de révélation, là, dans cette séance de coaching, je prends la responsabilité de ma mission de vie, même si finalement, à l'époque, elle n'est pas, forcément dessinée avec clarté ou en tout cas, même si tu sens qu'elle est très évolutive. Parce que souvent, en fait, les gens, et tu dois le voir dans tes accompagnements, cherchent vraiment quelque chose de très précis et d'un peu figé pour se rassurer, pour se dire, voilà, je suis dans la bonne direction ou je suis dans ma mission de vie, etc. Et voilà, je trouve très, très beau aussi je prends la responsabilité de ma mission de vie, mais en même temps, je m'ouvre au fait que je connais pas toute cette mission et que je suis en apprentissage, en chemin. Et voilà, je trouve ça assez précieux aussi comme message Mmh. à transmettre. Complètement. Je crois Mmh. que ça vient je dis souvent que la clarté vient avec l'action et pour moi, ça a été des petites actions, notamment une action que j'ai posée qui était pour moi la plus grande sortie de zone de confort, je crois encore à ce jour, alors que j'ai fait des choses, je pense, qui pourraient être pour certaines personnes plus stressantes, comme parler sur une scène devant des centaines de personnes ou quoi, mais pour moi, le vrai moment qui a marqué ma sortie de zone de confort, c'est le jour où, dans mon petit studio parisien d'étudiante, j'ai invité des personnes que je connaissais et des personnes que je connaissais pas, puisque les gens avaient ramené des personnes, pour animer un cercle de parole sur la spiritualité. Et ça a été pour moi une action donc extrêmement, dans l'intime, mais qui a été vraiment, le moment, vous savez, c'est comme, quand on est enfant, il y a des trucs qui nous font super peur, genre, descendre ce toboggan ou j'en sais rien et en fait, on le fait une fois et après on dépasse tellement sa peur qu'on peut le faire plein de fois et en fait, on peut faire, des toboggans bien plus effrayants. C'était vraiment ça pour moi.
une petite action, et puis j'étais très jeune aussi, où c'était moi qui leadais ce cercle de parole, où chacun partageait ses expériences, ses questionnements autour de la vie après la mort, de la spiritualité, de la médiumnité, etc. Et ça, et voilà, et avec des gens que je connaissais et que je ne connaissais pas, et ça a marqué vraiment. Et là, je me suis dit, là, je me sens à ma place. Ça faisait tellement vibrer mon être que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, et j'ai poursuivi une action après l'autre. Voilà. Hmm. Ok. Alors justement, qu'est-ce qui te fait profondément vibrer? Éveiller l'autre à sa spiritualité. En fait, je crois, Hmm. c'est même plus une croyance, c'est pour moi une certitude. Je reprends souvent cette phrase de Spinoza qui disait que la foi est la seule vérité subjective, et pour moi, c'est ça vraiment ma foi, en tout cas, ma profonde foi, c'est qu'on est des êtres divins, que notre âme est porteuse d'une vibration unique et extraordinaire, et que pour beaucoup encore sur cette terre, on n'en est pas conscient, on l'a oublié. Et, et en fait, je sens que ma mission, mon envie, ce qui me fait vibrer, pour te répondre directement, c'est d'aller permettre à l'autre de se souvenir de qui il est vraiment. Et le moment le plus magique de ta vie, est-ce que c'est en lien avec ça? Est-ce que c'est autre chose? Je crois pas qu'il y ait 2 moments, le plus magique. Je crois qu'il y a une richesse d'expérience, et la magie de la vie, je la vis tellement quotidiennement, que ce soit dans la relation avec mon mari, que ce soit dans les contacts que je peux avoir avec les personnes qui me suivent, que ce soit dans le moment où je canalise un message magnifique et que je partage par la suite. Donc, je saurais pas dire s'il y a un moment magique, mais c'est vrai qu'il y en a, de magnifiques. Je peux en citer un qui me vient à l'esprit, qui pour moi a été extrêmement puissant, sur le plan physique et spirituel, qui a été, l'expérience avec, des dauphins à Hawaï, Mmh. où pendant 2 semaines, quotidiennement, chaque matin, j'allais nager avec des dauphins, sauvages, qui venaient dans une baie se reposer, une très, très grande baie, donc il faut beaucoup nager, faut pas avoir peur des profondeurs. Hem Et ça a été une expérience, absolument extraordinaire. Vraiment, physiquement, déjà, de se plonger vraiment dans l'immensité de l'eau, et et spirituellement aussi extrêmement fort. Beaucoup d'activations se sont faites, à ce moment-là, sur cette terre, avec, ces êtres. Moi, je suis très, très connectée avec l'énergie de l'eau aussi, parce que je suis poisson. Tous mes signes quasiment de mon thème astral sont des signes d'eau. Hem, donc je sais aussi qu'il y a une connexion à ce niveau-là, et beaucoup de choses qui passent, par l'eau. Bon, pour tout le monde à vrai dire, hein, mais c'est vrai que j'ai un lien fort avec ça, donc voilà, un de mes moments magiques, de mon chemin personnel. Après, il y a aussi la rencontre et la relation avec mon mari, qui fait partie de ces grandes expériences magiques et profondes aussi, de la vie. Mmh. Mais voilà. Mmh. Y a-t-il des choses ou une chose, un peu folle que tu as fait sur un coup de tête, par exemple, de manière un peu spontanée? Alors, aller nager avec ces dauphins dans la baie, à Hawaï, j'imagine que ça en fait partie. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, subjectif, ça en fait vraiment partie. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi d'un peu fou, voilà, d'un peu spontané? Mmh. Oui, oui, les dauphins, le fait de partir en tout cas, c'est vrai que c'était un peu spontané, un peu fou, parce que c'est une destination lointaine qui est assez, coûteuse. Ouais, mais non, une chose récente qu'on a faite avec, mon mari, c'est de vendre toutes nos affaires, et on vivait, sur l'île d'Ibiza. On avait une très jolie vie, très douce, très très calme, voilà, dans la nature, pas loin, juste à côté de la mer, et on a eu cet appel, fort d'aller vivre autre chose, et donc on a vendu toutes nos affaires, notre voiture, quasiment toutes nos affaires, puisqu'on en a laissé un tout petit peu, dans une unité de stockage, et on est parti, et on vit en mode nomade depuis, là, ça fait 3 mois, voilà, on a pas mal de destinations en tête. Donc voilà, et ça s'est fait en très, très peu de temps. Qu'est-ce qui a du coup, voilà, comment ça a grandi? Qu'est-ce qui a déclenché ça et qu'est-ce qui Ça est a été derrière? vraiment un appel. Ça a commencé par,
c'est lui d'abord qui a eu cet appel, ce ressenti assez fort. Lorsqu'on est rentré du Mexique, ça faisait 2 ans qu'on allait au Mexique en hiver, hem lorsqu'on est rentré, il y a eu vraiment cette transition de passer d'un lieu où il se passait plein de choses, on avait une belle vie sociale, à un lieu où en hiver, faut savoir que, voilà, Ibiza a beaucoup de clichés en France, mais c'est un lieu qui est, surtout hors saison, extrêmement paisible et avec, énormément de nature, hein. Quasiment toute l'île, c'est juste de la nature magnifique et donc du coup, voilà, très, très calme en hiver. Donc il y a eu cette prise de conscience-là et cet appel qui commençait à naître de plus en plus et heu et on en a parlé et je l'ai senti aussi résonner en moi. J'ai senti qu'effectivement, il y avait quelque chose qu'on était appelé et donc la décision a été prise assez rapidement, à vrai dire et puis on s'est retroussé les manches, on a fait un peu la brocante pendant 1 mois, même pas 2-3 semaines, à vendre, nos affaires, à petits coups, voilà, aux locaux et puis voilà, on a pris 2 valises et on est partis. Et là, alors, par exemple, du coup, au moment où on tourne cette interview, du coup, tu es où? Là, je suis à Bordeaux, Mmh. parce qu'on a décidé de rester, en France ce mois d'août pour justement, voir un petit peu la famille, les amis avant de partir. On a été un peu à l'étranger avant, mais là, on part en Asie en septembre. D'abord en Thaïlande et puis après on a d'autres destinations de prévues. Waouh! Alors du coup, dans un autre domaine, donc là, voilà, on a parlé vraiment de ces belles vibrations, de cette, révélation que tu as eue, de ces moments magiques et si on va explorer maintenant, ce domaine, bah, des challenges. Alors, on a déjà parlé d'un challenge, hein, ce cercle, que tu as animé dans l'appartement parisien, donc cette sortie de zone de confort. D'après toi, le plus grand défi de ta vie, c'est quoi? Ou ça a été quoi? Ou peut-être en ce moment, voilà, quel est ce grand défi? Alors c'est une bonne question et je vais partager une réponse sur lequel j'ai pas tant parlé, pas du tout même à vrai dire. Je sais que je vais le faire, plus en profondeur à un certain moment et qui sans doute sera pas la réponse à laquelle on s'attend et pour moi, ça a été de me marier. Pourquoi? Parce que l'une de mes plus grandes peurs, en tout cas une de mes mémoires, les plus prégnantes depuis longtemps, c'était l'engagement et la peur d'être, enfermée. Alors, pas physiquement, mais, enfermée. Je pense que j'avais des mémoires, beaucoup de transgénérationnels, hein, de femmes qui ont été dans des mariages douloureux, dans des mariages, souffrants, dans lesquels elles n'ont pas pu, rayonner qui elles étaient, suivre leurs élans personnels et cette mémoire était très forte chez moi et depuis ma plus tendre enfance, j'ai été quelqu'un, même une enfant extrêmement indépendante, Mmh. vraiment extrêmement. Mes parents m'ont raconté, tellement de choses assez amusantes. On a même des films, d'enfance où, par exemple, au moment où on a emménagé dans une nouvelle maison quand j'avais 6 ans, mon père, en rigolant, en me filmant, me dit, «Tu es contente? On habite dans cette nouvelle maison, on va rester ici, pour toujours» et moi je lui réponds hyper choquée, «Ah non papa, moi, je vais partir bientôt». En lui disant: «Non, non, j'ai une autre vie à» je me dis: «Je vais partir moi un jour, hein, il faut que tu le saches, je vais partir» et mon père est un peu interloqué, donc c'est hyper amusant et il y a plein d'histoires comme ça. Donc vraiment j'avais qui à la fois était une force parce que j'ai fait énormément de choses seule, je rien ne m'arrêtait et personne ne pouvait se mettre en travers de mon chemin d'une certaine manière j'avais une grande facilité à être seule. Mais attention, l'hyper indépendance, c'est aussi une attache. Être attaché à sa liberté, c'est aussi une attache et la rencontre avec mon mari a été, très belle, très puissante, très profonde, m'a fait énormément travailler de par notre relation et en fait assez vite finalement quand même, on on a enfin, il m'a demandé en mariage, bon, je l'avais senti venir, dans l'énergie avant, c'est ça aussi d'être, très intuitif, on capte aussi les choses et mon âme entière a dit oui. Ensuite, pendant l'année où on a préparé le mariage, là, il y a eu un gros travail intérieur, très profond. De faire face à toutes mes peurs, mes parents étant divorcés aussi, voilà la peur de l'échec, la peur de la séparation, la peur, c'était même pas la peur de la séparation parce que ça à la limite c'est pas tant ça, c'est vraiment la peur du regard des autres dans la séparation, la peur, ouais toutes ces mémoires voilà de liberté, beaucoup de choses, ce serait vraiment un grand sujet à explorer mais ça a été un profond défi
Et je trouve ça bien d'en parler parce que, on peut s'imaginer parfois, comme j'imagine pour certaines femmes, c'est pas quelque chose que j'ai encore vécu, mais la maternité où il y a beaucoup de, voilà, on le voit comme une bonne nouvelle, mais et ça l'est bien sûr, mais ça peut, ce sont des pour moi des portails d'initiation, en fait, dans lesquels il peut y avoir un travail intérieur, très, très fort. Et pour moi, l'engagement et on a fait un engagement qui nous ressemblait avec nos valeurs. On a une union, en fait, spirituelle dans laquelle on a mis notre sens, dans laquelle on n'a pas fait les promesses classiques. On a vraiment, pour moi, remis du sens, de la conscience dans cette union et ça a été très beau, mais très puissant et je dois avouer très difficile aussi. Mmh. Et quelles leçons alors du coup tu as appris de ce grand défi que tu as réussi à traverser? Qu'est-ce qui reste? Quel élément précieux? Pour moi, c'est vraiment des enseignements, là, pour le coup, très, très personnels, de l'ordre vraiment de l'intime, puisque ça a été une grosse libération de certaines mémoires, comme je le disais, et ce qui me reste, c'est, d'avoir vraiment, franchi un grand cap dans la peur du regard de l'autre. Parce que j'ai vu que c'était vraiment très lié à ça, dans cette idée de l'échec, de si on se sépare à l'avenir, le stigma de comme si c'était un échec et de complètement transformer ça comme, en fait, dans cet instant, nos 2 âmes sont appelées à vivre cette expérience, donc vivons-la pleinement et c'est nous qui décidons de cette expérience, c'est nous qui décidons de mettre, ce sens dans ce choix et et si à l'avenir, nos âmes nous invitaient à prendre des chemins séparés, ce qui pour moi, n'est pas une réalité à occulter véritablement. Je crois qu'en fait, on est vraiment des êtres libres avant tout dans notre union, donc on respectera toujours, l'appel profond. Ça ne veut pas dire qu'au moindre problème, on s'en va, c'est pas du tout ça, mais il y a pour moi, il y a une dimension beaucoup plus, comment dirais-je? Ouais, beaucoup plus profonde dans cette union de l'âme avant tout, le chemin de l'âme avant tout et hem et donc oui, d'accepter ça, de dépasser des grandes peurs, de, et de aussi de plonger en moi avec encore de plus de ouais, de profondeur, d'honnêteté aussi. Je crois comme tous les moments où on traverse, des peurs, des challenges, des émotions fortes, ça demande beaucoup d'honnêteté Mmh. et hem et je crois que ça, c'est vraiment une des clés pour traverser, énormément de choses. Mmh. Voilà, je pourrais parler de ça pendant longtemps parce que c'est vraiment un sujet vaste, profond, mais voilà, en 2 mots. Merci pour ce partage, du coup, qui est effectivement très personnel et à mon sens, j'ai le sentiment assez récent aussi, d'après ce que tu nous as partagé. Je voudrais aussi qu'on aborde maintenant un peu une autre thématique, même si les sujets sont très liés. On parle beaucoup de monde nouveau. Alors je ne sais pas si c'est toi des termes que tu emploies spécifiquement, mais pour toi, le monde nouveau ou le monde «idéal» entre guillemets, ça ressemble à quoi? C'est une belle question, je te remercie de la poser. Effectivement, je le sens très fort et j'ai beaucoup de messages en ce sens. Et tu vois, pour faire la transition directe avec le partage personnel que je viens de faire, le fait d'avoir mis une nouvelle conscience dans cet engagement, séculaire du mariage, millénaire même, ça fait partie, du nouveau monde selon moi. C'est-à-dire qu'on ne se glisse plus dans un dogme préétabli, quel qu'il soit, comportemental, même parfois religieux, qu'il soit dans une façon de penser. En s'affranchissant, on peut, trouver ce qui a du sens pour nous, reconnecter avec des valeurs peut-être, plus hautes, plus élevées dans le sens, qui vibre plus haut, d'amour, de compassion, de liberté, de gratitude, de respect, de tolérance et infuser ces valeurs dans notre vie incarnée, dans voilà, l'engagement qu'on prend avec quelqu'un, dans notre activité professionnelle, dans notre rapport, à l'autre, à l'argent, à la consommation, à notre corps, dans toutes les sphères de la vie incarnée et ce nouveau monde, pour moi, il parle
avant tout de l'émergence d'un nouveau niveau de conscience. Et si la conscience ne cesse jamais d'évoluer, de se transformer, elle passe à certains moments par des caps, euh, des, des paliers dans lesquels elle s'ouvre vraiment davantage et on peut le voir vraiment à l'image de nos vies personnelles. On a tous passé des moments, comme je l'ai partagé, mais chacun pourra trouver une résonance en lui, de cap où on a fait un grand palier, on a franchi beaucoup de choses. Parfois, ce sont des événements de la vie extérieure qui nous invitent à ça. Voilà, pour moi, un engagement, un burn-out, une maladie, un deuil, une maternité. Parfois, c'est simplement notre chemin personnel qui, tout d'un coup, nous fait accélérer notre évolution ou basculer dans un nouveau niveau d'être. Quoi qu'il en soit, on vit ça sur le plan de l'humanité en ce moment, dans ces décennies que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est extraordinaire d'enrichissement, d'évolution. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont envie de s'incarner. Et ce nouveau monde, il est un nouveau niveau de conscience. On n'a clairement pas fini l'apprentissage, hein. C'est pas le point d'arrivée, mais c'est un nouvel état d'être dans lequel l'amour prend plus de place. Et l'amour peut prendre énormément de formes, hein. L'amour de ce que l'on fait, l'amour des uns des autres, l'amour de la terre, l'amour de notre corps, etc. Mais il retrouve un petit peu le centre. On passe en fait de la tête au cœur davantage. Et je crois que pendant un certain temps, 2 niveaux de conscience, en tout cas, ce qui est intéressant sur la Terre, c'est qu'il y a une grande disparité dans les niveaux de conscience. On a vraiment une plage de conscience très large, ce qui est assez unique. Et, et je crois que pendant un certain temps, voilà, 2 grands niveaux de conscience vont cohabiter. Et j'ai déjà l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression de vivre une vie qui, certes, a ses challenges, évidemment, mais dans un niveau quand même de vibration au quotidien qui, euh, qui est assez lumineux. Et, et voilà, je vois aussi le monde tel qu'il est, et c'est bien sûr pas le cas pour tout le monde. Mais, et là, je parle pas de réalité physique, c'est-à-dire de réalité matérielle, etc., même si bien sûr ça aide. Mais je crois qu'on peut avoir un très haut niveau de vibration et de joie pour la vie, même en ayant voilà, un travail dans la matière, même en ayant une situation financière qui est parfois challenging, etc. Mais oui, je crois que ce nouveau monde est vraiment en train d'arriver. Et là, en ce moment, j'en ai des preuves tous les jours de personnes qui s'ouvrent, qui s'éveillent, qui voient leur vie changer. Parfois, c'est difficile. Mais il y a ouais, il y a vraiment j'ai envie de dire des explosions de lumière qui se passent vraiment partout dans le monde. Et ça, c'est assez magique à observer. Et justement, du coup, comment est-ce que toi, dans ton activité aujourd'hui, dans tes nouveaux projets, dans tes nouvelles propositions, comment tu contribues du coup à tout cela? Une de mes grandes intentions de vie aussi, c'est d'être au service de l'amour, au service de la lumière et cette notion de service qui est assez forte, dans mon cœur. Et donc se mettre au service, c'est pas être asservi, ça c'est intéressant de le dire. Ce n'est pas non plus être dans le sacrifice, c'est se laisser porter par un amour plus grand que celui qu'on a nous-mêmes dans notre cœur et de le laisser traverser notre vie. Donc, nos actions, nos paroles, nos relations, hem, voilà, nos projets et que ce soit cet amour-là qui porte en premier lieu notre vie. Et ensuite, bien sûr, on ne laisse pas complètement tomber le mental, le fait de parce que j'entends tout de suite, ceux qui vont dire: «Bah oui, mais il faut payer ses factures, l'amour ne paye pas les factures». Voilà, j'aurais un regard un peu différent sur ça parce que je crois que en fait, quand on est vraiment poussé par, une belle intention de cœur, en réalité, on trouve le soutien dont on a besoin, on trouve, les ressources, dont on a besoin, on est aidé, ça c'est sûr. Et donc comment je contribue? Ben, concrètement de plein de façons, par le partage, surtout, l'écriture de livres, les ateliers que je donne, les méditations que je crée, la chaîne YouTube, le podcast, voilà beaucoup, beaucoup de partage. Je suis assez prolixe, je dois dire. Hem et et voilà et ça me nourrit et en même temps
je me dis qu'en fait, je fais ma part, qui reste humble bien sûr, mais je fais ma part et je dois aussi dire que ça me met en joie personnellement et ça, c'est un point important, hein, pour, rappeler que voilà, le sacrifice n'est pas une voie de joie. Par contre, le service qui vient du cœur, peut avoir une portée encore plus belle, plus grande et nous nourrir aussi, également. Et est-ce qu'il y a voilà, une actualité particulière? Moi, j'ai parlé de... Alors, j'en ai pas parlé, mais je crois que tu as animé une très belle méditation collective, il me semble, dans une grande salle, quelque chose qui devait être très, très fort comme expérience. Est-ce que tu as quelque chose en ce moment, voilà, un thème sur lequel tu travailles ou un nouveau format, quelque chose, un oracle, un livre, voilà, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Alors là, je suis justement dans la phase où je viens de terminer une grosse période très, j'ai beaucoup donné, puisqu'on a lancé donc le nouveau podcast en mai, donc beaucoup, beaucoup de création, c'est un travail quand même, on a beaucoup travaillé au préalable pour lancer ce projet et puis en même temps, j'ai sorti, donc mon dernier livre, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, où j'ai fait un petit tour de France, des dédicaces, j'ai fait de nombreux événements, donc notamment cette méditation, voilà, plusieurs événements en direct, en physique, beaucoup d'interviews et cetera. Donc j'ai énormément donné sur les 3 derniers mois, je dirais. Donc là, je suis un petit peu dans la phase où je me recharge un peu, même si je continue toujours de créer parce que je peux pas m'en empêcher, mais je là, j'ai bien conscience que ça me demande là, le petit temps de OK, j'inspire et avant de pouvoir justement, donner à nouveau. Donc bah, ce podcast que je continue d'animer, donc là, il a fait une petite pause en août, mais il y a déjà plein de jolis épisodes et j'en prépare là donc pour la rentrée. Et puis je travaille aussi à un prochain défi de méditation qui sortira, en 2024. En 2024, il y aura aussi des oracles qui verront le jour. Hem, voilà, on va dire pour l'instant. Mais je partage, aussi des vidéos toutes les semaines sur YouTube, donc du contenu, c'est pas ça qui manque. Tu es sur énormément de plateformes et ouais, je sais ce que c'est, ne serait-ce que d'entretenir en fait un rythme de transmission. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet, c'est pas forcément simple et l'importance que ça a d'écouter aussi les temps de pause qui sont vraiment essentiels à la création, qui font pleinement partie d'ailleurs de la transmission et de la création. Alors, quel est ton message du cœur? Pour terminer, dernière question, ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute. Mmh. Je crois qu'au regard de tout ce que j'ai partagé dans cette belle entrevue avec toi, c'est, qu'en étant vraiment honnête avec soi, c'est-à-dire en se regardant en profondeur, en s'observant, vraiment avec, attention, on peut découvrir des trésors et plus on se permet d'être soi, plus on se permet d'être ce que l'on est ou de ressentir ce que l'on ressent et même si c'est flou, eh bien, plus on se rapproche de notre alignement véritable, plus on se rapproche de notre âme, plus on se rapproche de notre mission de vie, plus on se rapproche de même de notre intuition et je crois que c'est ça le chemin, en tout cas, un des chemins de cette expérience terrestre et donc voilà, ce serait mon invitation pour terminer d'être, honnête avec soi et de se regarder avec beaucoup de compassion parce qu'on risque d'y trouver des trésors. Un très grand merci Jenna pour voilà, tous tes messages, tous tes partages, cette générosité. Et je me disais, il y a un mot que j'ai pas utilisé dans le portrait et qui vraiment pour moi a sa place, c'est la douceur. J'ai pensé Merci. à vraiment te remercier pour tout ça et voilà, tout ce que tu partages. Ça a été un très très beau moment pour moi. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci Mylène. Et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous avaient écoutés. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis de passer un petit moment avec ce joli message du cœur de Jenna. Merci à toutes et tous.